dans l'hôtellerie. Donc Tiziri, on l'a rencontré parce qu'on avait fait du soutien aux grèves en fait de travailleuses du ménage, enfin, et du nettoyage dans l'hôtellerie. Euh, et donc notamment à travers là récemment la grève des travailleuses de l'hôtel Ibis. Et donc pour entamer un peu la discussion sur l'hôtellerie, une des choses quand même qu'on constate, c'est que pendant la crise sanitaire, il y a un énorme besoin en logement, à la fois pour reloger les personnes précaires, les personnes migrantes, les personnes victimes de violences intrafamiliales, et aussi pour loger. En fait, il faudrait que ces lieux-là soient réquisitionnés pour pouvoir loger et mettre en quarantaine les personnes infectées, parce que sinon, après, on infecte les gens dans son foyer. Et par exemple, on sait qu'en Chine, 75 à 80% des infections avaient lieu dans le foyer. Et en fait, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des hôtels réquisitionnés? Est-ce que le patronat fait un effort de guerre? Bonjour à toutes et tous. Donc, enfin, aujourd'hui, la situation est quand même assez spéciale où effectivement on constate toutes et tous un besoin effectivement en réquisition de logements ou d'hôtels. Je pense d'ailleurs que les hôtels, c'est un peu le meilleur endroit où effectivement il y a lieu soit de confiner des gens en général en fait qui en font la demande, mais aussi le personnel hospitalier, les SDF, les femmes qui vivent aussi en fait des situations de violence conjugale. Et malheureusement, en fait, au jour d'aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas énormément d'hôtels qui sont réquisitionnés. En fait, nous, on a plusieurs sections en fait au sein du groupe Louvre Hôtel, par exemple. Et le constat, c'est que Louvre Hôtel a fait le choix finalement de mettre à disposition non pas des hôtels qu'ils ont en filiale, mais des hôtels en franchise. Et donc, finalement, on est un peu obligé de constater que même dans des logiques de réquisition de logements, et ben en fait, ça suit toujours des logiques économiques en fait, qui sont intéressantes ou pas. D'ailleurs, en fait, pour les groupes. Sur la question de la réquisition en elle-même, alors on a tous écouté, les discours des différents politiques là-dessus, et c'est vrai que ce qui a été dit à ce sujet, c'est que effectivement la réquisition va concerner principalement les personnes SDF ou le personnel hospitalier. Et en fait, notre syndicat avait lancé d'ailleurs il y a 2 semaines environ, voire 3, une pétition où on se félicitait effectivement de cette annonce du gouvernement, mais en même temps, on disait clairement que il faudrait élargir effectivement cette question de réquisition du logement et principalement des hôtels à d'autres personnes qui en font la demande, notamment en fait les femmes qui subissent des violences conjugales, comment dire? Les personnes qui effectivement vivent à plusieurs dans des logements très petits, notamment en région parisienne. Et c'est vrai que aucun média malheureusement n'a repris cette demande, et surtout aucun politique n'a rebondi dessus. Bien que monsieur, le PDG du groupe Accor a eu plusieurs tribunes, que ce soit dans le journal Le Monde où il a eu droit à une page quasiment entière d'interview, ou à plusieurs fois où il était intervenu, que ce soit sur France Inter, sur Europe 1, etc., où malheureusement cette demande n'a pas du tout eu un quelconque écho, quoi. Donc c'est vrai que malheureusement, enfin voilà, on n'a pas de remontée d'informations de plusieurs hôtels qui seraient réquisitionnés, pardon. Mais le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que même dans le choix des réquisitions d'hôtels, ce choix-là est malheureusement soumis aussi à des logiques économiques qui intéressent ou pas, une fois de plus, les groupes hôteliers. Et du coup, si il y a une bonne partie des hôtels qui sont fermés, qu'est-ce qui se passe pour les travailleurs et travailleuses de l'hôtellerie qui se retrouvent du coup à ne plus avoir de boulot, et en particulier, qu'est-ce qu'il en est du maintien de leur rémunération?
Oui, en fait, ça, c'était, enfin, effectivement, contrairement à plusieurs secteurs comme on a pu l'entendre, tout à l'heure, notamment, enfin, les camarades qui travaillent dans les supermarchés, et cetera. Les hôtels, en fait, dès le 16, en fait, ont été fermés. Il est vrai aussi que, on a certains hôtels, on a eu des informations sur un certain nombre d'hôtels même fermés avant l'annonce même, du confinement, par, manque de clients, et cetera. C'est vrai que beaucoup de salariés ont été mis en chômage partiel. Donc, voilà, enfin les entreprises, enfin les hôtels, étant entre guillemets «dans l'obligation de fermer», les salariés ont été, mis en chômage partiel et c'est vrai que dès la première semaine du confinement, on a eu beaucoup d'appels de salariés, ou même en fait de sections syndicales en fait, parce qu'on a quand même un certain nombre dans un certain nombre d'hôtels en région parisienne ou autre, qui parlaient, de leurs craintes sur la question du maintien de la rémunération ou pas. La question aussi, de, leur employeur qui essayait de leur imposer, soit de prendre des congés, soit effectivement, de leur imposer de poser des jours fériés, ou, quand ça existe aussi en fait des RTT. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pression, patronale, là-dessus et comment c'est vrai que nous, syndicalement, la première bataille en fait qu'on avait, menée, c'est effectivement la question du maintien de la rémunération à 100. Donc là-dessus, la 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 l'instruction entre guillemets en fait qui a été, donnée par le syndicat, aux différents délégués syndicaux, qui interviennent dans des hôtels, c'est, de ne pas donner d'avis, lors de la réunion du CHE, la réunion dite, d'information, et de consultation des CHE sur la question du maintien de la rémunération. Pourquoi on dit ça? Parce que malheureusement avec toutes les modifications qu'il y a eu dans les lois, aujourd'hui, il suffit que la direction, d'un hôtel ou d'une entreprise, demande l'avis, d'un CSE sur la question de la rémunération, que dès qu'elle a une réponse, qu'elle soit positive ou négative, enfin, le fait d'avoir une réponse entre guillemets «permet» à la direction d'avancer dans son programme. C'est-à-dire que si la direction dit, «Moi je maintiens pas la rémunération à 100 et que les délégués disent non» et ben la direction peut quand même faire ce qu'elle a à faire. Et donc l'instruction entre guillemets qu'on a donnée aux camarades, c'est de ne pas donner d'avis en fait, là-dessus, sauf quand la direction dit clairement qu'elle va maintenir la rémunération à 100. Et donc c'est vrai qu'on a obtenu effectivement le maintien de la rémunération à 100 dans un certain nombre d'hôtels, notamment, au niveau du groupe, Louvre Hôtel, qui concerne quand même, à peu près 800 hôtels et pas moins de 4 000 salariés. Donc on a réussi entre guillemets, d'arracher ça. Ensuite, c'est vrai que, la une autre bataille, c'était, d'obtenir le maintien de la rémunération, à 100 sur la base de 39 heures et non sur la base de 35 heures. Parce que peut-être que certains, ne le savent pas, mais, les salariés, qui travaillent, dans les hôtels sont soumis à la convention collective, des hôtels, cafés, restaurants qui leur impose de travailler à 39 heures et non à 35. Et les employeurs, de l'hôtellerie, sauf accord plus favorable, bien évidemment. Heu et donc c'est vrai que beaucoup de comment? Quand la direction, refusait le maintien de la rémunération à 100 et garantissait entre guillemets juste le minimum, applicable, c'est-à-dire 70 de la rémunération, brute, en fait, l'appliquer sur la base de 35 heures et non de 39 heures. Et c'est vrai que enfin, c'est pour ça qu'effectivement notre syndicat avait lancé une pétition, pour dire, voilà, non seulement attention les salariés parce que les employeurs disent: «Non mais quand même on vous maintient la rémunération, à 70 brut, c'est déjà ça». Bon, déjà que un, c'est le gouvernement qui paye, le gouvernement est quand même l'État, donc nous, une fois de plus, l'État a sorti, pas moins de 300 milliards en fait pour, comment dire? Pour régler toutes ces problématiques, notamment de chômage partiel. Donc, les 70 bruts, c'est
c'est même pas le patron qui les donne, mais c'est l'État. Et que, en plus, en fait, en temps normal, on bosse sur 39 heures et maintenant la rémunération se fait sur 35 heures. Donc en fait, voilà, on a alerté, bien évidemment, les salariés là-dessus et on a obtenu effectivement, je crois, il y a 1 semaine et demie, ou 2 semaines, le chômage partiel sur la base de 39 heures et non, sur la base, de 35 heures. Donc c'est vrai que, comment les batailles là-dessus, en fait, sont quand même assez rudes et je terminerai par un point qui me semble assez important parce que, c'est quand même hallucinant, d'écouter le nombre d'informations parfois fausses qui circulent, y compris par les médias de grande écoute, type BFM et compagnie. Mais ne serait-ce que sur la question, des congés payés, il est répété à longueur de journée que l'employeur a l'obligation, enfin, en tout cas la possibilité, pardon, d'imposer aux salariés, 1 semaine de congés payés sur les 5 semaines, auxquelles, les salariés ont droit, heu, sans préciser, que l'employeur n'a la possibilité d'imposer cette semaine que s'il conclut un accord d'entreprise ou un accord de branche l'autorisant justement à imposer aux salariés la semaine de congé. C'est-à-dire qu'en fait, les médias ne cessent de répéter que finalement, il suffit qu'un employeur dise à un salarié bon, finalement, tu es obligé de poser ta semaine de congé pour que le salarié se dise ok, bon, c'est bon, je suis obligé, ben, finalement, je suis contraint et je vais le faire. Alors que la réalité, c'est que l'ordonnance est quand même plus nuancée que ça et elle dit clairement que, en fait, c'est subordonné. Cette, question d'imposer aux salariés 1 semaine de congé payé, est subordonnée, en fait, à, l'obligation de conclure un accord d'entreprise ou à défaut ou un accord de branche pour justement pouvoir, faire ça. Donc c'est vrai que dans les médias aussi, en fait, on voit très souvent, des une espèce de, pas de c'est en fait, il s'agit pas de donner des fausses informations, mais de ne pas donner les informations dans leur totalité. Donc c'est une espèce de rétention d'informations, pour fausser un peu finalement l'opinion et rentrer dans la logique patronale qui est de pouvoir vraiment faire ce qu'on veut parce que finalement, on ne donne pas toutes les informations aux salariés, quoi. Oui, merci beaucoup pour toutes ces précisions et enfin, c'est à la fois, déprimant mais pas étonnant de voir que, en fait, le patronat cherche à arnaquer, les salariés qu'il exploite, au maximum. En même temps, c'est motivant de voir que, en fait, avec des batailles syndicales, c'est possible d'arracher des victoires, même si elles sont défensives et le fait que vous ayez pu obtenir une rémunération à taux plein, enfin, c'est quand même essentiel. Ça permet aux gens de tenir, de bouffer, de payer leur loyer. D'ailleurs, ça c'est un sujet qu'on pourra évoquer peut-être dans un autre live, la question de qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui ne peuvent pas payer leur loyer? Est-ce qu'il faut exiger un moratoire? Voilà, on peut très bien imaginer, hein, la maman, en famille monoparentale qui va se retrouver à la rue avec ses mômes. Enfin, c'est des questions importantes qu'on pourra évoquer et juste Mmh. pour conclure, rapidement Tiziri avant de passer la parole aux camarades des brigades solidaires populaires. Bon, justement, cet état, enfin, je trouve ça hyper important que tu expliques aussi que la question du chômage partiel, en fait, c'est pas les patrons qui payent et ça, c'est Ouais. quand même incroyable dans des boîtes, où les mecs, les actionnaires, ils font des milliards et des milliards, en fait, que ça soit, en fait, à l'État, donc à nous de payer, ces charges-là. Mais du coup, là, avec toute la série d'ordonnances qui passent, comment est-ce que toi, tu vois, en fait, la rentrée dans le monde du travail, et du coup, les batailles qu'il va y avoir à mener et ce qu'on peut faire pour, en fait, y faire face? Et on pourra y revenir, dans les questions, donc tu peux évoquer quelques Ouais. pistes, rapidement. Donc c'est vrai que, enfin moi je te rejoins complètement en fait, là-dessus. C'est vrai que, non seulement comme l'ont répété, toutes les copines, qui sont intervenues tout à l'heure, en fait, on voit clairement que, cette crise, elle montre une fois de plus, en fait, les contradictions de classe et surtout, enfin voilà, les inégalités, existantes et c'est vrai que, voilà, ça montre clairement qu'on n'est pas tous égaux, face à la question de l'accès à la santé, face à la question, enfin du droit même à la vie digne en fait pendant le confinement. Il est encore plus clair en fait, que, vraiment une immense partie, effectivement de ce qui a été mis en place, par le gouvernement, enfin notamment par, la loi, sanitaire, dite d'urgence, va clairement dans le sens patronal. Par exemple,
y compris, en fait, pour les entreprises, donc les entreprises aujourd'hui, en fait, «imposent» entre guillemets le chômage partiel pour celles qui n'ont pas d'activité. Donc c'est l'État et donc nous, qui, prenons, clairement en charge, en fait, les rémunérations, en tout cas le maintien, d'un certain pourcentage à 70 brut, de la rémunération. Mais, pour le même comme on le voit même pour les entreprises qui, acceptent, de maintenir la rémunération à 100, et ben, en fait, celle-ci bénéficie aussi, d'une exonération, en fait, des cotisations sociales. C'est-à-dire que le complément, qu'elle paye n'est même pas soumis, en fait, aux cotisations sociales. Donc une fois enfin, c'est un cadeau de plus, en fait, qu'on donne à ces entreprises, en fait. Donc ça, c'est effectivement une question qui est quand même hallucinante et on comme tu l'as dit, en fait, il est important, en fait, de dire aux employeurs que, non, enfin, c'est pas eux, qui nous payent, hein. En réalité, en fait, qui payent, qui nous payent pendant cette période, de chômage partiel, mais bien plutôt, nos propres impôts. En fait, il y a aussi, autre chose, que je voulais rajouter et qui me semble aussi importante, c'est que je pense que la rentrée, sociale va être quand même, pas mal mouvementée et j'ai envie de dire tant mieux. Ça serait même, souhaitable, parce parce que c'est vrai que enfin, qu'on tient vraiment pas compte en fait ni, ni des conditions, sanitaires de travail en fait de ceux et celles qui continuent à travailler pendant cette crise. Heu, Tous les plans qui sont mis en place en fait s'adressent principalement, aux employeurs et non aux salariés. D'ailleurs, je souligne, à pour l'occasion la grosse blague en fait d'Emmanuel Macron, lors de sa dernière, allocution, pardon, quand il a balancé en gros que, c'est vrai que les petites mains, qui, travaillent dans les secteurs essentiels sont pas vraiment, bien rémunérées, nous avons pris note, et nous allons, «revoir» entre guillemets, nos enfin nous allons en gros entre guillemets «revoir les choses», ce qui a laissé entendre, en tout cas pour certains, que, il y aurait peut-être une volonté, ne serait-ce que d'augmenter le SMIC, quoi. Et ben, dès le lendemain, en fait, matin, Darmanin, sur France Info, dit, à la question, «Est-ce que vous comptez augmenter le SMIC?» La réponse de Darmanin, qui n'a pas du tout, eu froid aux yeux, c'est, «Non». Ben non, c'était une blague, hier, il fallait pas y croire, en fait. Et enfin voilà, c'est quand même assez, c'est quand même assez hallucinant et c'est vrai que voilà, pour tout ça, pour le fait que les employeurs, n'aient eu de cesse, finalement d'obtenir, des lois toujours plus favorables, en fait, à l'exploitation, pour le fait que les gouvernements successifs, n'ont eu de cesse de détruire tous les emplois dans les secteurs essentiels, notamment le secteur de la santé, comme l'ont rappelé, tout à l'heure les copines. Voilà, on a démoli, le système de santé et du coup, maintenant on va aller, ch dans les hôpitaux psychiatriques et cetera pour, essayer de trouver, en fait, des infirmiers pour, boucher les «trous» entre guillemets, les manques, enfin déjà existants en fait dans l'hôpital public. Donc je pense que oui, en fait, pour toutes ces raisons-là, il faut que ça pète en fait. Enfin, je veux dire, ça fait quand même des années qu'on n'arrête pas de dire, «Ça va péter» et ben maintenant, je pense qu'il est temps qu'on dise: «Il faut que ça pète». Et je pense que voilà, en fait, dans les secteurs, comme, l'hôtellerie, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de chances, en fait, que des choses, explosent. Je terminerai juste aussi par un point qui me semble très, très, très important, parce que Marie l'avait rappelé tout à l'heure, sur la question effectivement, des intermittents et la question, de la réforme, chômage qui a été, non pas annulée, mais simplement repoussée en fait, on va voir, quand est-ce qu'ils vont nous la sortir. A priori, c'est là en fait au mois de mai. Nous, dans le secteur de l'hôtellerie, on a, on défend depuis, plusieurs années en fait les salariés dits avec des contrats d'extra. Pour celles et ceux qui savent pas, c'est des contrats «journaliers» entre guillemets, où, en gros, en fait, on se retrouve, parfois avec des salariés qui ont fait 30 ans de carrière avec des contrats d'un jour, voilà, enfin, contrat jour enfin, un contrat par jour, quoi.
Et ces salariés-là, en fait, sont pour beaucoup en train de s'organiser, justement contre la réforme, cette nouvelle réforme chômage parce que, voilà, en fait, ça fait déjà un moment qu'ils subissent, enfin les différentes réformes qui remettent en cause, leurs droits. On n'a pas le temps forcément de revenir dans le détail, là-dessus, mais en fait, cette loi est un peu, cette réforme est finalement un peu la goutte qui fait déborder le vase et cette catégorie de salariés qui travaillent effectivement dans l'hôtellerie, est, particulièrement touchée et particulièrement en train de s'organiser et et c'est vraiment une première pour le coup, hein. Franchement, c'est pas les plus connus pour être les plus révoltés, quoi. Et Tiziri, moi, j'avais une question sur. Alors, on m'a posé deux questions pour toi, savoir où ça en était un peu les camarades de l'hôtel Ibis, puisqu'en fait, elles étaient quand même à 7 mois de grève, si je dis pas de bêtises, et comment ça se passe pour elles, là, la situation de confinement. Et puis aussi, il y a des camarades qui se demandent voilà, comment lutter syndicalement malgré le confinement, ce qu'il est possible de faire si tu as quelques pistes. Oui. Donc en fait, pour la question des femmes, de l'Ibis des Batignolles, c'est vrai qu'en fait, on a fait, une grève qui dure déjà, depuis le 17 juillet et on a fait donc une assemblée générale, la veille du confinement avec, les grévistes et en fait, après réflexion, parce qu'on savait pas, combien de temps, le confinement allait durer et enfin, on n'avait pas non plus, une idée précise sur comment faire, notamment financièrement en fait pour tenir et donc on a décidé collectivement en fait de suspendre la grève, ce qui nous a permis par ailleurs d'imposer à l'employeur, l'inclusion, des grévistes dans le plan, de chômage partiel. Donc du coup, ça nous a permis en gros en fait de garantir, aux camarades, finalement, le minimum dont bénéficient tous les autres, salariés pour pouvoir tenir le temps du confinement, sachant qu'on sait très bien que, même après le confinement, l'activité ne va pas reprendre tout de suite, et que, voilà. Et du coup, voilà, ça nous laisse finalement le temps de aussi s'organiser, en fait, pendant ce confinement parce que clairement, on n'a pas pendant ce moment de confinement, on n'a pas vraiment de moyens de pression comme on en a d'habitude, sur l'employeur. D'ailleurs, c'est quand même assez intéressant de rappeler que le groupe Accor, qui voulait pas régler le problème, enfin le ou de gérer la grève depuis plus de 8 mois, a purement et simplement, payé, plus de 70 millions d'euros, pour le PSG, en fait, pour continuer à avoir son logo sur, les t-shirts, des joueurs du PSG. Bravo le groupe Accor, beaucoup de cohérence. Donc voilà, en fait, donc les grévistes, en fait, sont confinés chez elles. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et c'est vrai que enfin, c'est vrai qu'en fait, d'une certaine manière, ça nous permet aussi un peu de nous reposer, en fait, à toutes. Parce que c'est vrai qu'une grève qui dure depuis, plus de 8 mois où, voilà, en fait, on enchaîne des actions, on enchaîne, enfin les initiatives, enfin quasiment, au quotidien à tout moment, c'était quand même, très, 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 très dur, en fait. Et voilà, je pense qu'après le confinement, on va revenir, plus, plus dur et plus acharné que jamais. Voilà. Bah, merci beaucoup, Tiziri. Donc, on Louise, arrive. Oui. si tu permets, en fait, je voulais juste dire un truc qui est quand même assez intéressant auquel j'avais pensé, tout à l'heure, en fait, quand on parlait justement du manque de moyens, notamment, dans les hôpitaux, et cetera. C'est qu'il est quand même intéressant aussi de rappeler, la responsabilité, des hommes politiques, en fait, au-delà, effectivement la destruction des services publics, notamment du service hospitalier par, la suppression de lits, la suppression de postes, et cetera. On a eu carrément en fait, parfois des fermetures des fermetures d'hôpitaux, en fait, dans un objectif finalement de réalisation, de profit. Je pense notamment à ce qu'a fait Gérard Collomb à Lyon, où il a carrément, fermé, l'hôpital Dieu pour en faire un hôtel,
bravo le génie. C'est, enfin, c'est aussi, en fait, ce type de politique, désastreuse, en fait, qui sont, mises depuis, enfin, depuis plusieurs années, en fait. Comme je le dis, en fait, que ce soit à Lyon avec la fermeture carrément d'un hôtel pour le trans de pardon, d'un hôpital pour le transformer en hôtel. Je pense aussi, en fait, à Saint-Ouen où on a fermé un foyer, de jeunes travailleurs, en fait, pour, ouvrir, d'autres choses pour les investisseurs et cetera. Donc heu, donc je pense qu'une fois de plus, après le confinement, enfin, il faut que ça pète, en fait, réellement. Mais merci